En mettant à l'honneur la secrétaire d'État en une de son magazine érotique, Playboy a fait grand bruit cette semaine. Le rédacteur en chef, Jean-Christophe Florentin, a expliqué dans les colonnes de Capital que cette décision était destinée à booster les ventes de la revue. C'était la polémique de la semaine. Ce jeudi 6 avril, le célèbre magazine érotique Playboy sortait en kiosque avec en couverture la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa. Mais les photos du shooting de l'ancienne ministre ont fuité bien avant leur publication. Si la jeune femme ne pose évidemment pas nue, on l'y voit habillée et enroulée dans des tissus aux couleurs du drapeau français. Une séance photo qu'elle a accepté de faire afin de rendre hommage à la tradition française et aux valeurs de la République. Mais son interview lui a également permis de mettre en avant les romans érotiques qu'elle a écrits sous le pseudonyme de Marie Minelli et dont elle se dit très fière. Mais cette surexposition médiatique n'a pas plu à tout le monde, à commencer par la première ministre, Elisabeth Borne, qui a jugé cette sortie inappropriée. Néanmoins, Marlène Schiappa peut compter sur l'appui du président, qui lui, semble la soutenir. Un tirage exceptionnel à 150 000 exemplaires en tous les cas, cette couverture spectaculaire fait les choux gras de Playboy. En effet, comme l'a expliqué le rédacteur en chef Jean-Christophe Florentin à Capital. FR, le but était clairement de booster les ventes du magazine. Un temps proposé à Roselyne Bachelot qu'il a refusé, cette une mettant en avant la compagne de Mathias Savignac a permis à la revue d'augmenter ses tirages, nous vendons entre 25 000 et 35 000 exemplaires. Mais pour ce numéro, nous allons doubler notre tirage à 150 000 exemplaires, a déclaré Jean-Christophe Florentin. Au prix de 15 € l'exemplaire, le journaliste espère donc renflouer les caisses de son trimestriel qui a souffert de la période Covid. Un bon coup de com', appuyé par les critiques de la première ministre, Elisabeth Borne est notre meilleure attachée de presse, a ironisé Jean-Christophe Florentin, ravi de la publicité qu'elle faisait au magazine.